Bonsoir à tous et bienvenue sur Azur TV dans votre émission Côté Culture. Comme chaque mercredi, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Ce soir, je vais accueillir Bruno Mamola, le co-directeur du théâtre L'Impertinent. Bonsoir Bruno. Et bonsoir. Soir de la Saint-Valentin, je vous accapare un petit peu, mais vous allez vite, voilà, c'est ça. Vous allez vite filer après. Alors, le théâtre L'Impertinent est-il vraiment impertinent? C'est la première question que je veux vous poser. Ça commence fort, c'est une bonne question. Je crois, j'espère. En tout cas, notre but au départ était de faire, par le biais de notre programmation, un juste milieu. Voilà, tout dépend de ce que vous attendez autour de l'art. Est-ce que vous attendez que l'art vous divertisse ou est-ce que vous attendez que l'art vous apporte quelque chose intellectuellement? Et il se trouve que tous les auteurs que nous aimons, Guillaume et moi, sont des auteurs au départ impertinents. Et par leur impertinence, ils amènent les deux. Vous voulez nous titiller quelque part à travers les spectacles? Je trouve, l'impertinence, c'est un terme relativement large. Vous savez, Molière, qui est reconnu comme étant le plus grand auteur français, était un impertinent énorme de son époque. Donc, je pense que tous les auteurs qui sont aujourd'hui des classiques étaient des impertinents de leur époque. C'est important de le comprendre, ça. Pourquoi vous avez décidé de l'appeler comme ça, alors finalement? C'est par rapport justement à ces grands artistes et à cette teneur-là de l'impertinence? Oui, et puis forcément, quand vous l'entendez, vous vous dites que c'est un lieu qui est peut-être qui est libre. C'est important. Alors je suis pas certain qu'il soit plus libre qu'un autre lieu. En tout cas, c'est la teneur des auteurs qu'on a envie de démontrer dans ce lieu. Depuis quand existe-t-il un petit point historique sur le théâtre L'Impertinent? Ça fait 3 ans. 3 ans, un petit théâtre privé à Nice. C'est déjà exceptionnel en soi. C'était un combat de tous les jours. Je suis déjà très fier de ces 3 ans. J'espère qu'il y aura 3 à 10 ans encore. J'espère. De votre côté, personnellement, pourquoi avoir décidé de vous lancer dans cette aventure, Bruno? Écoutez, je suis dans le milieu associatif culturel depuis une quinzaine d'années, malgré mon âge encore jeune. Oui. Donc c'était le juste retour des choses. Les auteurs que j'ai découverts par le biais du milieu associatif et qui m'ont déverrouillé, moi, en tant que jeune adolescent boursouflé de questions existentielles. Si le théâtre et ces auteurs-là ont pu m'aider, j'ai l'impression que ça peut aider d'autres jeunes. Et donc, pour moi, ça donne un sens à ma vie et à tout ce que j'ai pu faire. Donc, si je peux aider un jeune comme mon ancien professeur de théâtre, Paul Poggi, m'a aidé, ma vie aura un sens. Et le théâtre par le biais de nos vies. C'est joliment dit, en tout cas. Qu'est-ce qui peut-être vous interpelle le plus ou vous pose le plus problème dans la vie de tous les jours par rapport à ce théâtre, la chose la plus difficile dans l'élaboration de vos projets? Écoutez, la culture en règle générale aujourd'hui doit être plus mise en avant. Je vois des gens dans le milieu associatif et dans le milieu privé culturel dans des difficultés financières. Je vois des artistes autour de moi quasiment à la rue. Ça me rend très triste. Ça me rend très triste. Je comprends, mais c'est vrai que l'ambiance générale autour de la culture en 2018, c'est quelque chose de... Il faut être un militant. Faut être un militant, c'est le minimum. Donc c'est vrai que ce climat autour, en ce moment, c'est particulièrement pesant. Alors Bruno, vous avez conçu l'adaptation et la mise en scène du spectacle « Vivons heureux en attendant la mort ». Parlez-nous-en justement. Justement, en fait, c'est un spectacle qu'on reprend à la demande du public, donc déjà c'est un point qui me touche profondément. J'avais conçu ce spectacle à la suite de janvier 2015 et des attentats de Charlie Hebdo. C'est une comédie satirique, je crois. C'est une comédie satirique et donc forcément après les attentats de Charlie Hebdo, j'avais envie de rendre hommage à Charlie Hebdo et qui mieux que Pierre Desproges pour ponctuer ces caricatures. Et donc voilà, Pierre Desproges est un homme qui faisait partie des auteurs que j'ai cités tout à l'heure et qui m'ont complètement déverrouillé. Et donc un spectacle sur la liberté d'expression, à proprement parler, était tout indiqué.
pour rendre hommage à Charlie Hebdo. Il se trouve que j'ai monté ce spectacle en 3 mois et qu'il a été joué et interprété en novembre 2015 pendant les attentats du Bataclan. Donc ça crée une certaine ambiance déjà. Une certaine ambiance, et on avait très peur parce que nous, ça nous a mis, nous en tant que comédiens, ça a eu des répercussions autour des textes que nous étions en train de dire, et nous avions très peur de la réaction du public niçois, et qui a été absolument formidable. On a bien senti que les gens avaient besoin d'en rire. Donc entre-temps, il s'est passé ce qui s'est passé sur la prom. Ça me semblait tout indiqué, voilà, il fallait que je reprenne ce spectacle-là. Déjà pour nous, on a besoin d'en rire, et je sens que le public a besoin aussi de ça, de ce sentiment, de se lâcher, voilà. Lors de cette comédie satirique, justement, la fameuse question du « peut-on rire de tout » est vraiment posée. Quelle est votre réponse, vous, à ça ? Vous savez, tout est une question de degré. Si je vous dis, moi j'adore Donald Trump parce que j'aime les oranges, vous n'allez pas me croire. Voilà, vous riez, vous allez me le prendre au second degré. Si vous me voyez demain soir en compagnie de Donald Trump, ça ne va pas être la même ambiance. Ma phrase n'aura pas le même sens. C'est d'ailleurs ce qu'on a reproché notamment à Dieudonné. Dieudonné, pour les comédiens, était le meilleur d'entre nous. On riait au 2e degré. Quand on a senti par le biais de ces vidéos sur Internet que ce n'était pas forcément du second degré, là, on s'est senti trahi. Alors, vous pensez qu'on peut rire de tout quand vraiment le prend la rigolade ? Je pense qu'on peut rire de tout, et notamment quand l'auteur, quand il n'y a pas de doute autour de l'auteur. Quand l'auteur ne pense pas ce qu'il dit, alors ? Quand l'auteur revendique son second degré. C'est pour ça que la structure du spectacle est importante. La structure du spectacle, c'est un homme qui parle à son psychologue. Et cette période-là, de cet homme qui parle à son psychologue, c'est les parcelles d'interview de Desproges, qui parlent de pourquoi il écrit ces textes-là au second degré, pourquoi il a besoin d'en rire. Et notamment, ce qui choque le plus quand on parle de Pierre Desproges, les textes sur les Juifs, où aujourd'hui c'est assez touchy de parler, et pas qu'aujourd'hui, de la Shoah, évidemment, comment rire sur la Shoah. Il se trouve que moi, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui avait un tatouage. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été un jeune avec des questions remplies de questions existentielles. Et quand vous rencontrez cette personne-là, qui était Madame Patineau et dont j'embrasse la famille, qui est aujourd'hui décédée malheureusement, ça vous marque profondément, mais tellement profondément que si on devait le prendre au premier degré, ça serait invivable, ça serait étouffant. Il y a des gens comme moi qui ont besoin de rire de ces sujets-là, pour que ça soit moins étouffant. Moins dur. Pour qu'on puisse continuer à vivre avec les horreurs de ce monde. Et c'est tout le sujet de ce spectacle-là. Vivons heureux en attendant la mort. Oui, il y a la mort derrière, mais en attendant, on vit, quoi, et on a envie de rire. Excusez-moi. Je vous en prie. Ce n'est pas dangereux à notre époque, entre guillemets, je vais m'étouffer, d'aborder cette fameuse liberté d'expression qui est tant décriée parfois et pourtant qui est tellement chère à notre cœur. Moi, en tant que journaliste, je le dis aussi. C'est pas, on va dire, le sujet peut-être le plus compliqué aujourd'hui. Certainement, mais quel serait le sens de ces attentats, de ce « Je suis Charlie » qu'on apprenait tous pendant des années, qui devient même aujourd'hui, mine de rien, un peu has-been, j'aime pas ça. Moi, je suis Charlie, je l'étais avant ces attentats, je l'ai été pendant ces attentats infiniment, et je le suis encore, et j'ai envie de le revendiquer, quoi. Donc oui, ça, votre question m'émeut. Voilà. Ouais. Je voulais pas vous émouvoir. Non, mais oui, voilà, évidemment. Bon. Je suis Charlie. On l'est tous. Qu'est-ce que vous espérez comme réaction de la part de vos téléspectateurs à la fin de ce spectacle ? Du rire, évidemment, de la joie, de la remise en question. C'est quoi le sentiment qui prédomine ? Le rire instinctif, c'est toujours le rire le plus gratifiant. Oui, effectivement, on les entend, de toute façon, les différents degrés de rire. Les rires un peu choqués, mais instinctifs, mais choqués par la suite, ça, c'est les meilleurs. Vous savez les reconnaître sur scène ? Oui, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Après, il y a le choquant qui prime sur le rire, mais le rire quand même. Et après, il y a la profondeur qu'on essaye d'amener, les questions existentielles. Donc, et ça s'entend aussi, ça. Même s'il n'y a pas de rire, ça s'entend. Il y a une écoute, une attention. Donc, un silence et des rires. C'est la réaction que j'attends. Oui. Très bien. Quel type de spectateurs, justement, vous avez ? Est-ce que c'est des jeunes, des moins jeunes, des gens de la région ? Est-ce que vous pouvez le mesurer ou pas ?
C'est difficile à quantifier. Oui, effectivement, on est un groupe assez hétéroclite, mais relativement jeune dans l'ensemble. Notre public est relativement jeune, mais je ne vais pas caricaturer, non. D'accord. Un mot sur les acteurs ? Ils sont brillants, c'est ma famille, je les aime profondément. Je peux les citer ? Oui, bien sûr, je vous en prie. Caroline Martineau, évidemment, Emma Schler, Manon Perouel, Joël Di Chiara, Kelly Rolfo, Axel Bianchi, David Carillo et Johan Madère. Une belle équipe ? Je leur dois tout. C'est bien de le reconnaître. Une équipe jeune, tout de même, c'était un choix de votre part ? En fait, c'est la continuité de toute l'histoire dont je vous racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que mes 15 ans d'associatif, il y en a qui sont restés, qui sont là depuis le début. Il y a des nouveaux qui se sont greffés. Donc oui, c'est une histoire... C'est un peu le résumé de votre vie. Oui, je suis très fier. C'est une histoire de dingue. Je sais pas si je le mérite, mais c'était une chouette vie. Alors, on va rappeler les dates, les prochaines dates. Vendredi 16 février à 20h30, samedi 17 février à 20h30 également, et le dimanche 18 février à 16h. Alors, où on peut se procurer des places, Bruno ? Billet réduc, si vous voulez régler par carte bleue, ou sinon directement sur place, en faisant attention. On a une petite jauge. Appelez le théâtre. Voilà. Où est-ce que vous êtes situé ? 7 rue Tonduti de l'Escarène, pas loin du théâtre de Nice. Très bien. Quels vont être les prochains spectacles à découvrir, Bruno ? On a un spectacle qui s'appelle « J'ai toujours rêvé d'être un gangster », qui est en fait une adaptation du scénario de Samuel Benchetrit. On a un Alfred de Musset aussi avec Louison, la reprise de 8 femmes aussi parce qu'il a eu un succès monumental, les Boniches de Daniel Besse, voilà, encore un petit peu d'impertinence. Comment voyez-vous évoluer le théâtre dans les prochains mois et les prochaines années ? Le théâtre en règle générale ? Non, le théâtre, votre théâtre. Et le théâtre en règle générale. Allez, on se lance. Théâtre en règle générale et après le théâtre l'impertinent. Le théâtre en règle générale existera toujours. Aujourd'hui, ça reste miraculeux de voir des gens dans un théâtre parce qu'il y a 900 chaînes de télévision, il y a Internet, il y a YouTube et tout ça. Mais mine de rien, vous savez, aujourd'hui, c'est étrange, mais un film, ça se craque, la télévision est relativement gratuite, une musique, ça se craque, même des livres, ça se télécharge, c'est très étrange. Le spectacle vivant a un avenir brillant. Vous pensez ? On espère, en tout cas. Je ne vois pas ce qui pourrait aller à l'encontre du spectacle vivant. Et pour le théâtre l'impertinent ? Tout pareil. Allez, le mot de la fin, quelque chose à rajouter, Bruno, avant qu'on se dise au revoir, peut-être ? Mais je vous remercie de m'inviter. C'est agréable de parler de théâtre sur une chaîne de télé. C'est avec grand plaisir. Et puis vous reviendrez dès que vous aurez des actualités. Avec plaisir. Parce qu'on a passé un super moment. Mais tout pareil. Merci encore. Merci infiniment. Bruno, c'est un plaisir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement, évidemment, sur Azur TV pour de nouvelles actualités sportives, politiques ou bien culturelles. Vous retrouvez tout de suite la suite de vos programmes. À bientôt.